Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Géomancie Tirage et Révélations. Aujourd'hui, nous allons réaliser le tirage des grandes énergies du mois de juin 2026. Pour ce rendez-vous mensuel, j'utiliserai un tirage en 3 figures, simple et clair, afin d'explorer l'ambiance générale du mois et ce qu'elle nous invite à comprendre, à traverser et à transformer. La première figure représentera l'énergie dominante du mois, ce qui colore l'ensemble de la période, l'ambiance principale, la tonalité de fond. La deuxième figure nous montrera ce qui est à traverser, le défi du mois, l'attention éventuelle, l'apprentissage ou ce qui demande davantage de conscience. Enfin, la troisième figure représentera ce qui peut être transformé, le conseil d'évolution, l'attitude juste à adopter, la clé d'intégration proposée par le tirage. Nous allons donc poser la question suivante. Quelles sont les grandes énergies du mois de juin 2026 et que nous invitent-elles à comprendre, traverser et transformer? Eh bien, commençons! Eh bien, c'est parti. Je vais commencer par écrire la question qui concerne ce tirage. C'est toujours très important lors d'un tirage de prendre le temps de bien formuler sa question afin que nous puissions avoir les réponses les plus précises possibles. Dans ce cas, j'écris la question suivante. Quelles sont les grandes énergies du mois de juin 2026 et que nous invitent-elles à comprendre, traverser et transformer? Cette formulation est extrêmement importante pour bien se connecter à la question et faire un tirage bien précis. Une fois la question rédigée, nous pouvons débuter par la première figure. Cette figure qui nous donnera l'énergie dominante du mois. Donc lorsque je la trace et que je fais mes petits bâtonnets, je me concentre exclusivement sur cette information que je demande à recevoir. Quelle est l'énergie dominante de ce mois ? Une fois la première figure effectuée, je me concentre sur la seconde figure. En l'état, la seconde figure est là pour nous montrer ce qui est à traverser ce mois-ci. Les défis du mois, la tension, l'apprentissage, ce qui va nous demander à être travaillé en conscience. Je me connecte donc bien à cette information pour pouvoir recevoir la figure la plus juste. Enfin, pour cette troisième et dernière figure, je vais me concentrer sur ce qu'elle va représenter et qui devra être transformé. C'est un peu la synthèse des deux premières. C'est celle qui nous donnera les conseils d'évolution et l'attitude la plus juste à adopter pendant ce mois de juin. Une fois tous mes bâtonnets tracés, je vais maintenant les comptabiliser. Chaque ligne me donnera un chiffre qui sera pair ou impair. En cas de chiffre pair, je le représenterai par 2 points. En cas de chiffre impair, je représenterai la figure par 1 point. Les 4 lignes de chaque figure me donneront donc une suite de points
qui représenteront l'une des 16 figures géomantiques de la géomancie. Grâce à cette figure, je pourrai ensuite faire une interprétation. Et bien voilà, maintenant que les 3 figures se sont révélées, nous allons pouvoir passer à l'étude de ce tirage. Alors, place à l'interprétation. Figure 1, nous avons Amicio. Pour les grandes énergies du mois de juin 2026, la première figure obtenue est Amicio. Amicio est une figure de perte, de diminution, de détachement, mais aussi de libération. Elle ne parle pas seulement de ce que nous perdons malgré nous, elle parle aussi de ce qui doit être laissé derrière, de ce qui ne peut plus être conservé, de ce qui s'échappe parce que sa place n'est peut-être plus juste. Comme énergie dominante du mois, Amicio indique que 2026 pourrait être traversé par un mouvement de dépouillement. Certes, certaines choses peuvent sembler se défaire, se disperser, perdre de la force ou de leur évidence. Ce peut être une période où l'on constate que certaines attaches, certains désirs, certains projets ou certaines habitudes n'ont plus la même substance qu'avant. Mais Amicio, ce n'est pas uniquement négative. Elle nous invite à comprendre que toute perte n'est pas forcément une punition. Parfois, ce qui part libère de l'espace. Parfois, ce qui diminue permet de retrouver l'essentiel. Ce mois nous demande donc de regarder avec lucidité ce qui s'allège, ce qui s'éloigne, ce qui ne nous nourrit plus et de ne pas retenir à tout prix ce qui cherche déjà à sortir de notre vie. Seconde figure. Qu'est-ce que nous allons traverser ? Eh bien, la deuxième figure, c'est celle qui est à traverser avec acquisitio. Acquisitio est une figure d'obtention, de gain, d'accumulation, de croissance. Elle parle de ce que nous recevons, de ce que nous cherchons à obtenir, de ce que nous voulons faire grandir. Placée ici, dans la position du défi ou de l'apprentissage, elle crée une tension très intéressante avec Amicio. D'un côté, l'énergie dominante du mois nous parle de perte ou de détachement. De l'autre, le passage à traverser concerne l'acquisition, le désir de gagner, de récupérer, de posséder ou de sécuriser quelque chose. Cela peut indiquer un mois où nous serons tiraillés entre ce qui s'en va et ce que nous voulons absolument retenir ou obtenir. Le défi sera peut-être de ne pas compenser une perte par une accumulation immédiate, ne pas remplir le vide trop vite, ne pas chercher à posséder davantage simplement parce qu'une chose nous échappe. Acquisitio nous invite ici à traverser la question du juste gain. Qu'est-ce qui mérite réellement d'être acquis ? Qu'est-ce qui vient nourrir notre stabilité ? Et qu'est-ce qui n'est qu'une tentative de contrôle face à l'inconfort du changement ? Le mois de juin pourrait donc demander de faire la différence entre une vraie opportunité et une compensation, entre ce qui enrichit réellement et ce que l'on cherche à prendre ou à garder par peur de manquer. Figure numéro 3. Qu'est-ce qui sera à transformer ? La troisième figure, celle de la transformation possible et du conseil d'évolution, est Coda Draconis. Coda Draconis est une figure de fin de cycle, de sortie, de fermeture, parfois de rupture nécessaire. Elle marque une porte qui se referme, un ancien mouvement qui arrive à son terme, une énergie qui doit être évacuée pour que quelque chose de plus juste puisse ensuite se présenter. Comme conseil d'évolution, Coda Draconis est très clair. Ce mois ne demande pas seulement de comprendre ce qui se perd, ni de courir après ce que nous voulons acquérir, il demande surtout d'accepter qu'un ancien cycle soit terminé. La transformation proposée par le tirage passe par la clôture. Il peut être nécessaire de poser une limite, de tourner une page, de reconnaître qu'une situation a donné ce qu'elle avait à donner. Coda Draconis nous dit
Ne restons pas accrochés à une porte de sortie. Ne confondons pas une fin avec un échec. Certaines fins sont des passages. La clé du mois est donc de laisser sortir ce qui doit sortir sans chercher immédiatement à le remplacer. Amissio retire, Acquisitio questionne notre rapport au gain et Coda Draconis vient nous dire que la véritable transformation se fera par une acceptation consciente de la fin d'un cycle. Pour faire une synthèse, je dirais que juin 2026 apparaît comme un mois de tri, de détachement et de clôture. Ce qui part n'est pas forcément une perte définitive, cela peut aussi être une libération. Le défi sera de ne pas se précipiter pour remplir le vide, récupérer ce qui s'éloigne ou compenser trop vite ce qui manque. Ce tirage nous invite à laisser partir avec conscience ce qui a terminé son chemin, afin de ne pas confondre la fin d'un cycle avec un échec. Dans cet espace libéré, quelque chose de plus juste pourra ensuite émerger. Le mantra du mois: je laisse partir ce qui a terminé son chemin et j'accueille l'espace nouveau qui s'ouvre devant moi. La phrase clé du tirage: ce mois nous invite à perdre moins par contrainte qu'à laisser partir avec conscience. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à toutes et tous un très beau mois de juin 2026 et je vous dis à bientôt.